Bonjour mon ami. Oh, comme je suis content, car grâce à cette cassette et à ton magazine, on va chanter, on va s'amuser et vivre de merveilleuses aventures ensemble. Sur la face A, tu vas pouvoir écouter le récit de la première histoire qui se trouve dans ton magazine. Quand tu entendras le grelot de mon bonnet, cela voudra dire qu'il faut que tu tournes à la page. Ensuite, on jouera à cache-cache. Il faudra que tu devines l'endroit où je me suis cachée. Sur la face B, tu chanteras avec moi les paroles de la chanson qui se trouve à la première page de ton journal. Puis, tu pourras écouter les deux autres histoires. Et maintenant, en route pour notre première histoire. Ouvre ton magazine à la page 4 et n'oublie pas de tourner la page lorsque tu entendras mon grelot. Petite bêtise. Un après-midi, Oui-Oui était invité à goûter chez Potiron. Il roula jusqu'à sa petite maison champignon et klaxonna bien fort. Potiron vint lui ouvrir la porte et lui dit « Salut, Oui-Oui, tu arrives au bon moment. Le goûter est presque prêt. J'ai un pot de miel délicieux. » J'adore le miel. dit Oui-Oui. J'aimerais être une abeille et être assez petit pour pouvoir butiner les fleurs chaque fois que j'ai faim. Il entra dans la maison de Potiron, une charmante petite maison bien confortable où Oui-Oui se sentait bien. Potiron avait mis le couvert et placé du pain frais et du beurre sur la table avec un gros pot de miel, un gâteau aux fruits confits et des biscuits. « Assieds-toi et raconte-moi ta journée, » lui dit Potiron. « Qui as-tu transporté dans ton taxi aujourd'hui ?» 2 passagers. répondit Oui-Oui. D'abord Monsieur Jumbo. Il est si lourd qu'il met mes pneus presque à plat. Et puis Léonie la quille et 2 de ses filles. Pas de chance. L'une d'elles a basculé de mon taxi. Léonie était furieuse. « C'est qui dégringole toujours ?» dit Potiron. « Il faut s'y attendre. Tiens, Oui-Oui, je t'ai préparé une bonne tartine de beurre et de miel. La voici. » Oh, merci, Potiron. dit Oui-Oui en tendant la main pour la prendre. Malheur. J'ai mis mon pouce dans le miel. Je peux le lécher? Ou c'est mal élevé? Prends plutôt ton mouchoir, Oui-Oui, lui conseilla Potiron. Gourmand comme tu vas bientôt être enduit de miel de la tête aux pieds. Oui-Oui met sa main dans sa poche et en sort une lettre. Il la regarde avec stupéfaction et s'écrie. Ce n'est pas mon mouchoir. Malheur. D'où vient cette lettre? Potiron lui répond. Elle est adressée à Mademoiselle Jumbo. Étonnant, non? Mon Dieu. Je m'en souviens maintenant. C'est Monsieur Jumbo qui m'a demandé de la poster. Avoua Oui-Oui en hochant la tête à toute vitesse. J'ai complètement oublié. Tu as eu grand tort, gronda Potiron. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu dois le faire. Maintenant, file à la boîte aux lettres au bout du chemin et poste cette lettre. Allez, vas-y, J'y vais. dit Oui-Oui, voyant que Potiron était fâché. Mais est-ce que tu me permets d'emporter ma tartine de miel, Potiron? Oui, répondit Potiron. Dépêche-toi. Je t'attends pour couper le gâteau aux fruits. Oui,
descendit le chemin en courant, sa tartine dans une main et la lettre dans l'autre. Potiron s'assit en l'attendant. Bientôt, il entendit du bruit et se demanda ce que c'était. Comment? C'était Oui-Oui qui sanglotait en revenant de la boîte aux lettres. Potiron bondit vers la porte. Oui, que t'arrive-t-il? T'es-tu fait mal? S'inquiéta Potiron. Oh, Potiron! Potiron! Quand je suis arrivée à la boîte, j'ai... Allez, raconte! Oh, Potiron, j'ai fait une bêtise. J'ai posté ma tartine de miel. Gémit Oui-Oui. Je me suis trompée. Et j'ai fait encore une autre bêtise. J'ai mordu dans la lettre de Monsieur Jumbo. Regarde. Potiron jeta un coup d'œil à la lettre, puis à Oui-Oui. Non, mais tu postes une tartine de miel, tu manges une lettre, mais enfin, quelle bêtise vas-tu faire ensuite? Tu vas me chercher ma tartine? Demanda Oui-Oui en pleurant. Impossible! La boîte est fermée à clé, dit Potiron. Tu dois t'excuser auprès du facteur qui vide la boîte. Et tu dois aussi aller dire à Monsieur Jumbo que tu es désolé de ce que tu as fait, car tu l'obliges à écrire une nouvelle lettre. Il va être furieux après moi, dit Oui-Oui en pleurant, et le pauvre petit s'essuya les yeux avec la lettre. Ce n'est pas ton mouchoir! S'écria Potiron. Quand tu fais des sottises, Oui-Oui, c'est normal qu'on se fâche contre toi. Tu auras ton goûter quand tu reviendras. Alors, le pauvre Oui-Oui, tout triste, reprit son taxi. Poster une tartine de miel, ce n'est vraiment pas une chose à faire. Pendant que tu écoutais sagement ton histoire, devine ce que j'ai fait. Je suis partie me cacher. Pour deviner l'endroit où je me trouve, il faut que tu reconnaisses les bruits que l'on entend habituellement dans cet endroit. Ah, quel son moelleux! Mes coussins! J'aime beaucoup ce livre. Je l'ai lu au moins 10 fois. Tiens, je vais remettre des bûches dans le feu. Il fait froid dehors, qu'on est bien chez soi. Un bon thé bien chaud avec une bonne tartine de miel. Quelle bonne idée! Oui, je t'ai pourtant dit que le chat de la ferme n'a rien à faire sur mon canapé. C'est vrai qu'il est mignon. Déjà si tard. Allons nous coucher maintenant. Alors, mon ami, as-tu deviné où je me suis cachée? Je suis sûre que oui. J'étais cachée dans le salon de Potiron où il fait bon passer mes soirées. Mais es-tu bien sûr d'avoir entendu le crépitement du feu dans la cheminée? L'horloge? Les pages du livre? Le chat? Pour le savoir, réécoutons-les. Le crépitement du feu dans la cheminée. L'horloge. Les pages du livre.
chat. Et maintenant, retourne ta cassette. Pour chanter avec moi, ouvre ton magazine à la première page. Tu y trouveras les paroles de la chanson. Monsieur et Madame Bouboule. Elle est gentille comme son mari. Ils habitent près de chez Oui Oui. Ils sont tous deux bons et joyeux et rendent leurs amis heureux. Tout le monde les aime au pays, surtout petit pantin Oui Oui. Ils sont tous deux si ronds, que Bouboule est leur joli nom. Maintenant, ouvre ton magazine à la page 10 pour suivre l'histoire de Potiron et ses pommes de terre. Les pommes de terre de Potiron. Oui, oui. Pourrais-tu livrer ces pommes de terre? Demande Potiron. J'ai trop de travail. Répond Oui, oui. Potiron furieux file aussitôt à vélo. Oh, il est fâché. Regrette Oui, oui. Reviens, pardonne-moi. Crie-t-il. Mais plus de Potiron. Oui, oui ne sait pas où il est parti. Alors, il part à sa recherche. Mais d'où viennent ces pommes de terre répandues sur la route? Elles ont dû tomber du sac de Potiron. Se dit Oui, oui. Je vais les suivre pour retrouver Potiron. Et il se met en route. Dès qu'il aperçoit son ami, il crie « Excuse-moi !» Alors, Potiron sourit. Et les voilà qui les ramassent ensemble. Potiron est tout content. Pour suivre ma dernière aventure, n'oublie pas d'ouvrir ton livre à la page 20. Oui, oui, et la lune. Un soir, en rentrant chez lui, Oui, oui entendit l'appel d'une petite canne qui était au bord de l'étang et semblait très inquiète. « Oui, oui, viens voir, Cria-t-elle. il se passe une chose étrange. » Oui, oui stoppa aussitôt, puis sortit de sa voiture et alla jusqu'à l'étang pour voir ce qui se passait. La petite canne, du bout de son aile, lui montra l'étang. « Là, regarde, Cria-t-elle. la lune est tombée dans mon étang. » Oui, oui jeta un coup d'œil à l'étang et fut très surpris de voir briller la lune au fond de l'eau. « C'est vraiment curieux. » dit-il. « Qu'est-ce que je vais devenir? » Gémit la canne. « La lune ne peut pas rester là. Comment veux-tu que je nage dans l'étang puisque la lune y est? » Oui, oui se demandait comment aider la petite canne. Il réfléchissait si profondément que le grelot au bout de son bonnet se mit à sonner très fort. « J'ai une idée. S'écria-t-il. Je vais chercher un grand filet pour pêcher la lune. Ensuite, tu pourras nager comme avant. Il y en a un dans cet abri. » dit la petite canne rassurée. Oui, oui alla chercher le filet, puis le jeta dans l'étang afin de pêcher la lune. Mais la lune était trop difficile à attraper. Chaque fois que Oui, oui croyait l'avoir prise, la lune lui échappait à nouveau. La lune restait au fond de l'eau, les éblouissant de sa lumière. « Oh là là, Soupira Oui, oui. c'est très fatigant de pêcher la lune. Pourtant, il ne se découragea pas et essaya encore. Je t'en prie, laisse-moi t'attraper, belle lune. » lui dit-il. « Si je ne le fais pas, tu te noieras dans cette eau. » Mais la lune brillait tranquillement au fond de l'étang, refusant qu'on l'attrape. Alors, Oui, oui entendit des pas. C'était le gendarme. « Bonsoir, Oui, oui, dit-il. Que fais-tu donc dehors à une heure pareille? »
Je pêche la lune. répondit Oui Oui, tout excité. Mais je n'y arrive pas avec ce filet. Voyez, elle est tombée dans l'étang, monsieur le gendarme. Cria la petite canne. Pouvez-vous nous aider à la repêcher? Le gendarme les regardait en souriant et soudain il éclata d'un rire retentissant en se tenant les côtes. La petite canne, terrorisée, se mit à caqueter de frayeur. Coin, 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 coin. Faisait la petite canne. Hurlait le gendarme. Coin, coin, coin. Caquetait la petite canne affolée. Oui, oui, ne comprenait pas pourquoi le gendarme riait si fort. Qu'est-ce qui vous fait rire, monsieur le gendarme? Demanda-t-il. Oui, oui, répondit le gendarme. Si tu veux le savoir, regarde le ciel. C'est ce que fit Oui Oui, et il n'en crut pas ses yeux. La belle lune ronde brillait en plein ciel. Mais comment peut-elle être aussi là-haut? Demanda Oui Oui stupéfait. Je la vois dans l'eau en même temps. Cette nuit, tu peux la voir dans tous les étangs, Oui Oui, expliqua le gendarme, toujours souriant. Mais ce n'est pas la vraie lune, c'est seulement son reflet. La nuit suivante, lorsque Oui Oui et la petite canne rentrèrent chez eux, ils observèrent tous les étangs qu'ils rencontrèrent. Dans chacun, il y avait une belle lune brillante qui les regardait. En effet, Conclut Oui Oui. la lune est dans tous les étangs. Au revoir, mon ami, et à bientôt.